Nous vivons dans un monde interconnecté. Nous sommes plus que jamais au courant de la beauté et de la diversité du monde, ainsi que des problèmes qui nous touchent. Par un clic, nous avons accès à des milliers d'articles et d'histoires chaque jour. Nous nous sentons concernés par le bien-être des autres à travers le monde et devenons indignés par l'injustice et l'oppression des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Nous avons de l'admiration et sommes émerveillés par la beauté naturelle et les réalisations culturelles de lieux où nous n'avons jamais été. Alors, pourquoi sommes-nous si déconnectés? Malgré tant de connexions, pourquoi tant de gens isolés et seuls? La solitude et l'isolement sont devenus une préoccupation qui ne cesse d'augmenter dans notre société. Des recherches montrent un impact sérieux sur l'espérance de vie. Nous nous identifions tous avec différentes cultures, classes, générations, niveaux social, groupes religieux ou politiques. Cela nous donne l'impression d'être connectés ou même de trouver un sens à notre existence. Mais en même temps, tout ceci peut créer une certaine séparation avec les autres. Les liens qui unissent les familles, les liens qui font vivre le voisinage semblent s'affaiblir. L'individualisme est devenu normal et affecte pratiquement tous les aspects de notre vie. Pourtant, nous avons besoin d'appartenir à quelque part. Nous essayons souvent de satisfaire ce besoin de connexion par des moyens qui en fait nous divisent davantage. Dans notre quête d'appartenance, nous nous retrouvons dans des clans qui peuvent nous isoler encore plus des autres, ayant des idées ou des identités différentes des nôtres. Cela peut nous rendre intolérants aux différences et ainsi se rapprocher de ceux qui nous ressemblent le plus. Nous nous sentons peut-être plus en sécurité comme cela, ou prenons confiance quand notre opinion est approuvée par celle de ceux qui nous entourent. Quelle que soit la raison, souvent, des groupes distincts apparaissent, motivés par leur opposition à ce qu'ils considèrent les autres. Peut-être que nous pourrions nous demander s'il n'y a pas d'autres moyens d'appartenance ou d'autres façons de trouver des connexions entre nous. Comment serait le monde si nous nous connections vraiment à ceux qui nous entourent, en oubliant les différences ou même à cause de celles-ci? Imaginons que le monde soit comme un être humain, avec les différents organes et cellules. Aucune cellule n'est isolée du corps. Elles reçoivent toutes des nutriments du corps et contribuent à son bien-être et sa croissance. Les organes ne sont pas en compétition entre eux, mais plutôt collaborent en harmonie vers un but commun. Que seraient nos vies si nous arrêtons de vivre dans nos bulles idéologiques et commençons à considérer l'humanité comme un tout auquel tous appartiennent? Si nous commençons réellement à parler à nos voisins et voir de quoi notre entourage, notre voisinage a besoin pour croître, et si nous décidions d'agir ensemble pour entreprendre des actes de service à autrui volontairement, en tant qu'individus, nous pourrions découvrir qui sommes-nous réellement et comment nous pouvons croître et se développer pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice de tous. Entreprendre des petites actions pour l'amélioration de notre environnement local, nos rues, notre voisinage pourrait nous aider à voir le potentiel qui est au seuil de notre porte. Chacun peut créer le type de voisinage et de communauté élargie dans laquelle nous souhaitons vivre et qui serait caractérisée par la coopération, l'amitié et l'harmonie. Et en agissant ainsi, nous pourrions découvrir la vraie signification de l'appartenance. Et cette véritable connexion à laquelle aspirent beaucoup de personnes pourrait se trouver en fait juste à côté, dans notre environnement local et notre voisinage. Si puissante est la lumière de l'unité, qu'elle peut illuminer la terre entière.